Et bien, comment se porte l'économie guyanaise, comme vous venez de le dire, Kylian, depuis ces derniers mois? Nous avons beaucoup parlé de ce sujet en entendant tous les acteurs concernés nous dire que la situation était compliquée à cause de la crise sanitaire, du confinement et des gestes anti-Covid-19. Pour savoir donc notamment quels effets a eu la pandémie sur l'activité économique de la Guyane, et pour parler de bien d'autres sujets, nous recevons ce matin Philippe Dorlon de l'INSEE Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. L'INSEE a publié il y a un petit peu plus d'un mois maintenant sa note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2020. Question générale pour commencer, comment est-ce que s'en sort la Guyane face à cette crise sanitaire dont, semble-t-il, nous commençons à en voir la fin? En fait, la Guyane s'en sort plutôt pas mal par rapport au choc que ça a été comme crise sanitaire. Les chiffres sont... Il y a certains chiffres qui sont pas très bons, mais globalement, en fait, la Guyane s'en sort pas trop mal. On voit un peu une baisse des effectifs salariés, on a vu une baisse de l'intérim, mais en fait, les secteurs de la construction sont repartis assez vite. Et on voit les statistiques de l'octroi de mer qui sont plutôt bonnes ces derniers mois. On voit le nombre de demandeurs d'emploi, les derniers chiffres publiés, on a à peu près le même nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a un an. Donc la Guyane s'en sort plutôt pas trop mal, alors que le mois de mars et avril avaient été plutôt mauvais, avec une baisse d'activité de 30% à peu près, et on avait jusqu'à 20% des salariés qui étaient en chômage partiel. Mais depuis, c'est plutôt bien reparti, et donc il y a eu une phase un peu particulière pour la Guyane en juin, juillet, août, où la métropole déconfinée alors que la Guyane était encore en situation difficile. Mais par contre, actuellement, c'est l'inverse, c'est la métropole qui est repassée en confinement, et par contre, la Guyane a pu repartir. Donc certains secteurs ont été très touchés, comme la restauration, comme partout, mais globalement, la Guyane s'en sort pas trop mal parce que grâce à son économie, par rapport à la structure particulière de son économie, où il y a quand même une phase de secteur non marchand qui est important, donc la fonction publique, les hôpitaux, etc. Vous avez les secteurs du commerce, et par contre tout ce qui est industrie ou autre qui sont peu présents en Guyane, et ces secteurs-là qui étaient plutôt touchés. Est-ce que tous les indicateurs, que ce soit croissance, emploi, création d'entreprises, sont dans le rouge, ou malgré tout, il y a certains secteurs qui ont mieux résisté que d'autres? La création d'entreprises, elle a été ça a beaucoup diminué parce que les gens ne pouvaient pas créer l'entreprise, ils ne pouvaient pas faire la formalité, donc on a vu une baisse importante mars, avril, mai, juin. Il y avait une très forte baisse des immatriculations d'entreprises. Après, derrière, sur les faillites d'entreprises, pour le moment, on ne voit pas d'effet. Les chiffres sont même plutôt en baisse, mais on verra plutôt les effets dans 6 mois ou dans un an. Et concernant le chômage, même donc, comme j'ai dit, aussi, par rapport à un an, on est sur les mêmes chiffres. Après, sur le taux de chômage lui-même que mesure l'INSEE, là, il peut y avoir un effet, un paradoxe, où on l'a vu en métropole aussi, où le taux de chômage baisse. Parce qu'en fait, pour être considéré comme chômeur au sens du Bureau international du travail, il faut chercher activement un travail, être disponible tout de suite pour occuper un emploi. Et donc, pendant le confinement, on ne pouvait pas chercher activement un travail. Donc vous avez des personnes qu'on interroge toute l'année ou autre. On a un échantillon de personnes qu'on interroge. Pendant le confinement, ils ont dit qu'ils ne cherchaient pas activement un travail. Donc ces personnes qu'on aurait classées comme chômeurs n'étaient plus classées comme chômeurs. Mais en fait, ils faisaient partie de ce qu'on appelle le halo autour du chômage. En fait, ils étaient toujours chômeurs. Et selon les définitions du Bureau international du travail, ils étaient plus chômeurs. D'après ce que vous avez commencé à dire sur le fait que l'économie guyanaise avait ses propres particularités, ça n'a pas vraiment de sens finalement de comparer la situation actuelle de la Guyane par rapport à la situation de la métropole pour savoir si on s'en sort mieux, moins bien, ou si on est un petit peu dans les mêmes chiffres. On manque d'indicateurs. C'est que pour la métropole, l'INSEE annonce au moins 9% globalement sur l'année 2020 pour le PIB. Pour la Guyane, pour le moment, on n'a pas de possibilité de mesurer aussi précisément. Donc, on ne sait pas. Pour ça, je dirais qu'on serait plutôt moins impacté que le moins 9%. Moins 9%, c'est bien ça. Voilà. Évidemment, je sais qu'il est encore trop tôt pour se prononcer, mais vu qu'on n'a pas connu de reconfinement comme dans l'Hexagone, est-ce que l'activité économique guyanaise a déjà repris, ou repris mieux que dans les autres territoires? Elle avait déjà repris, en fait, dès la fin du confinement. Tout ce qui était construction avait plutôt bien repris. Et on l'avait vu dans les chiffres de l'intérim, on avait eu l'intérim qui était reparti à la hausse. Donc ça, ce secteur-là, qui est quand même assez très important en Guyane, est reparti assez vite. Ensuite, vous avez les secteurs de la restauration ou autres qui ont été pénalisés, qui sont vraiment repartis fin août, septembre. Et est-ce qu'on sait déjà combien de temps il faudra pour que l'économie guyanaise se remette de ces derniers mois qui ont été un petit peu difficiles? 1 an, 2 ans, ou vraiment c'est impossible de le savoir à l'avance? Pour le moment, c'est pas trop. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, donc, comme en métropole, qui ont eu droit aux prêts garantis par l'État. Donc il y avait les chiffres à début octobre, on avait 165 entreprises qui avaient touché donc des
des prêts. Donc c'était 1000 entreprises, quasiment 1000 entreprises pour 165 millions d'euros. D'accord. Qui est quand même un chiffre important. Donc pour le moment, les entreprises ont été sous perfusion et ces prêts, il faudra les rembourser au bout d'un an. Donc c'est plutôt au bout d'un an, en fait, on va voir si les entreprises ont refait leur trésorerie pour pouvoir rembourser ou si elles sont en difficulté et où on pourrait voir des faillites apparaître. En tout cas, eu égard au choc que ces derniers mois, que cette crise a représenté, finalement, pas trop mal. Le bilan n'est pas catastrophique. Philippe Dorland, selon des chiffres qui datent de cet été, la moitié des Guyanais vivent sous le seuil de pauvreté. Déjà, être sous le seuil de pauvreté, ça veut dire gagner moins de combien d'euros par mois ? Donc c'est une étude qui est sortie donc, au mois de juin-juillet à peu près. Donc en fait, pour calculer, il y a plusieurs façons de mesurer le taux de pauvreté dans une économie, dans un pays. Donc là, en fait, on se base par rapport au salaire médian. Donc le salaire médian en France, il est à peu près 1700 euros. Et on considère que les personnes qui gagnent moins de 60% de ce salaire médian sont considérées comme pauvres. Donc on va considérer comme pauvres ceux qui gagnent moins de 1010 euros par mois. Et donc ce 1010 euros, en fait, c'est pas par personne, c'est par unité de consommation, on appelle par unité. Donc, parce qu'on raisonne au niveau d'un ménage. Donc dans un ménage, un premier adulte compte pour une unité de consommation. Les adultes suivants comptent pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3. D'accord. Donc pour un célibataire, si on gagne moins de 1010 euros par mois, on est considéré comme pauvre. Et ce sont les mêmes indicateurs en Guyane et en France métropolitaine. Donc là aussi, il y a plusieurs façons de calculer le taux de pauvreté. Oui. On peut le calculer par rapport à un revenu médian France entière, ou aussi on peut le calculer par rapport à un revenu Guyane. C'est ce qu'on a fait aussi dans l'étude où on montre les deux chiffres. Et donc en Guyane, le salaire médian est beaucoup plus faible. Et donc le salaire médian est à 900 et quelques euros. Et donc par rapport à l'économie guyanaise, on est considéré comme pauvre si on gagne moins de 500 euros par mois. Si on considère par rapport aux chiffres France, c'est à partir de moins de 1000 euros par mois. Donc ça donne des chiffres. Si on considère par rapport à un seuil métropole, on a 53% de pauvres. Par rapport à un seuil Guyane, on sera à 30%. Donc du coup, la moitié, c'est bien ça, des Guyanais qui vivent la moitié, 53%. 53%. Est-ce qu'il y a d'autres territoires, d'autres départements en France qui ont un taux de pauvreté qui est aussi élevé ? Il n'y a que Mayotte qui est pire. Et il faut bien voir qu'en France, c'est 14%. 14% ? Oui. Ah oui, donc c'est vrai qu'il y a quand même un gap énorme entre... Et Guadeloupe, Martinique, on va être dans les 30%. Et les populations en Guyane qui sont les plus touchées par la pauvreté, justement, c'est qui ? C'est quoi ? Où est-ce que ça se situe ? Après, on a recherché un peu les causes ou les facteurs. Donc, souvent, ce sont des facteurs qui sont tous liés entre eux, mais globalement, c'est être né à l'étranger, ne pas avoir de diplôme. Et être jeune. Et comment dire, la situation géographique aussi, elle influe ou pas nécessairement ? Qu'on soit plutôt dans l'est, dans l'ouest, sur le littoral ? Notre étude est vraiment Guyane, elle n'est pas assez précise pour faire des choses par commune ou par zone. Quand on voit le recul, on en a parlé tout à l'heure, des créations d'entreprises et des créations d'emplois à cause de la crise sanitaire, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, on l'a dit, 53%, que ce niveau s'agrandisse ? Parce qu'on rappelle, les chiffres que vous avez sur la pauvreté datent de 2017, donc on ne connaîtra ceux de 2020 que dans plusieurs années. Il faut s'attendre à ce que ça aille dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Après, c'est difficile à voir, mais... Globalement, je ne pense pas que ça va beaucoup changer parce qu'on voit que les personnes qui sont touchées, donc qui sont dans la pauvreté ou autre, c'est des personnes qui vivent grâce aux minima sociaux globalement, donc le RSA, les allocations familiales. D'accord. Donc ces allocations-là vont se maintenir, ne sont pas remises en cause. Donc globalement, les revenus de ces personnes-là vont pas forcément baisser. Elles vont plutôt peut-être monter, mais ça ne peut pas baisser. Après, il faut voir par rapport, si le salaire médian évolue, ça peut changer le seuil. Donc ça peut faire monter ou diminuer le taux de pauvres. Donc en fait, est-ce que c'est possible que la courbe de la pauvreté finalement s'inverse entre guillemets, ou les derniers mois qu'on a vécu font que ça va être quasiment impossible ? Là, on ne peut pas le dire, mais il faut bien voir que ce sont des phénomènes qui sont relativement lents. Si on a quand même une comparaison entre 2011 et 2017, où on voit que le taux de pauvreté a baissé quand même. Il est à 53%, mais il était 7 points supérieur en 2011. Donc voilà, après le chemin est long pour arriver à des chiffres plus raisonnable. Oui, c'est la question suivante que j'allais vous poser. C'est pas forcément une chose très, très intelligente finalement de ne regarder les chiffres que d'une seule année. C'est mieux de les mettre en contradiction avec ceux des années précédentes et des projections sur les années à venir. Il faut voir les évolutions parce que ce sont des phénomènes lents. Après, c'est les transformations de l'économie qui sont nécessaires
pour résorber ce taux de pauvreté. Autre sujet, Philippe Dorlon, les quartiers prioritaires. Vous avez sorti une étude à l'INSEE à ce propos il y a quelques jours. 4 Guyanais sur 10 vivent dans un quartier prioritaire. Avant de revenir en détail sur cette étude, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est un quartier prioritaire ? Donc les quartiers, donc c'est la politique de la ville qui est menée donc au niveau France, voilà, par l'État. C'est pour avoir des budgets particuliers pour aider certains quartiers ou autres qui sont dans des situations difficiles par rapport à l'emploi, au logement, par rapport à la cohésion sociale. Donc c'est l'État qui décide de dire tel quartier est un quartier prioritaire. Voilà, et donc en Guyane, vous avez 32 quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est des zonages qui ont été définis en 2015. Et donc vous avez les 3 piliers, donc emploi, cohésion sociale et cadre de vie. Et donc après, donc, en fonction des caractéristiques de ces quartiers prioritaires, vous avez des budgets qui sont alloués pour aider à faire évoluer ces quartiers. Et c'est des quartiers qu'on trouve partout en Guyane, dans toutes les communes. En Guyane, après, c'était une logique urbaine, donc en fait, on les retrouve dans les grandes communes. On va les retrouver à Cayenne, Matoury, Rémière-Montjoly, Macoria, Kourou et Saint-Laurent. Et les quartiers les plus défavorisés parmi ces quartiers prioritaires se situent tous, je crois, à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui. Après, on a fait un profil où on a ces 32 quartiers prioritaires, on a essayé de voir un peu ce qui les rassemblait, ce qui les différenciait. Et donc, il y a la zone de Saint-Laurent-du-Maroni, oui, où c'est un profil totalement atypique, où les quartiers sont en difficulté sur tous les piliers, donc cohésion, emploi, cadre de vie, parce que vous avez de l'habitat informel, vous avez une taille de ménage qui est très importante, des familles monoparentales, vous avez quasiment personne qui travaille. Donc c'est vraiment des quartiers qui sont dans une situation très très difficile, et on pourrait même dire que quand on a les statistiques hors quartier politique de la ville, en fait les statistiques sont presque les mêmes. Donc en gros c'est toute la ville de Saint-Laurent-du-Maroni qui pourrait être un quartier politique de la ville. Mais pourquoi des quartiers atypiques ? C'est ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Les quartiers atypiques, parce que vous avez un habitat informel qui est très important, vous avez des tailles de ménage qui peuvent être à 8 ou 10 personnes, et après vous avez des difficultés par rapport à l'emploi, vous avez très peu de personnes qui ont un emploi officiel. Et après, le profil de ces quartiers, par exemple, on va dire sur l'île de Cayenne, c'est vraiment différent de l'Ouest ? Ah oui. Après, vous pouvez avoir des quartiers qui vont ressembler un peu en périphérie de Cayenne. Là aussi, vous avez de l'habitat informel. En gros, on voit que plus vous êtes loin du centre-ville, plus vous allez avoir de l'habitat informel. Donc là, il faut construire. Et vous avez des populations souvent étrangères qui ne travaillent pas. Et là aussi, vous avez des grosses tailles de ménage. Et après, quand vous vous rapprochez des centres-villes, vous tombez plus dans des zones où il y a de l'habitat, du logement social, mais qui a pu mal vieillir. Donc là où il y aurait besoin de rénovation urbaine. Et vous avez des populations, des tailles de ménage moins importantes et moins de difficultés. Et après, vous avez le centre-ville de Cayenne, qui est un cas particulier, mais qu'on peut retrouver à Pointe-à-Pitre, qu'on peut retrouver à Fort-de-France ou autre, où en fait, c'est plutôt, vous avez un taux de logement vacant qui est important, parce que vous avez beaucoup d'habitations qui sont en très mauvais état. Et après, vous avez des problèmes de succession aussi, donc des logements qui sont à l'abandon depuis longtemps. Et vous avez des tailles de ménage plus faibles, des populations plus âgées et un peu moins de précarité. Mais là aussi, vous avez des sujets de rénovation urbaine qui seraient importants. Le problème ou la raison qui explique cette situation, c'est quoi ? C'est une démographie d'un côté trop importante par rapport à des logements qui manquent par rapport aux logements disponibles ? C'est vrai qu'en Guyane, vous avez une hausse de population. Vous avez 7000 naissances par an, vous avez 1000 décès, donc même 8000 naissances par an. Et donc vous avez plus 7000 habitants par an à peu près. Donc il faut construire des logements, il n'y a pas de miracle. Et ensuite, vous avez une économie qui est quand même encore assez réduite, avec un taux d'activité qui est très faible. En gros, la population des adultes, vous avez la moitié de la population qui ne travaille pas. Mais il faut les construire prioritairement dans ces quartiers défavorisés ? Après, là, c'est des choix de politique publique par rapport aussi à de l'occupation des sols ou autre. En tout cas, il faut construire des logements. Après, dire où est-ce qu'il faut les construire, c'est pas l'INSEE de répondre. Mais en tout cas, oui, il y a un besoin de logement en Guyane. Justement, puisque vous avez parlé il y a quelques secondes de la démographie, du nombre de personnes qui vivent en Guyane, pour connaître ce chiffre, il faut faire un recensement de la population. Et cette année, vous ne pourrez pas le faire à cause de la crise sanitaire, c'est bien ça ? Oui, donc l'INSEE organise en principe chaque année un recensement de la population, donc qui se déroule chaque mois de janvier, en janvier et en février. Et donc il faut bien voir que ce recensement de la population, donc il est piloté par l'INSEE, mais il est fait avec les communes. Ce sont les communes qui envoient des agents recenseurs. Donc il faut recruter ces agents recenseurs, il faut les former, il faut leur faire des contrats de travail. Donc on a considéré qu'il y avait trop d'incertitudes pour les mois qui venaient. On risquait d'avoir en fait dans certaines régions des vagues qui apparaissent, des confinements, et donc que notre collecte soit arrêtée en plein milieu.
Donc l'INSEE a jugé plus raisonnable de ne pas faire de collecte en 2021. Donc c'est une discussion qui a été faite. L'INSEE a échangé avec l'Association des maires de France, des parlementaires, etc. Donc c'est une décision collégiale, c'est pas qu'une décision de l'INSEE. Est-ce que vous entendez, ce sera ma dernière question, les critiques notamment de certains élus qui disent que les chiffres de l'INSEE sur la démographie sont en deçà de la réalité? Oui, c'est une critique que je dirais récurrente. Donc après nous, nos méthodologies sont en ligne, elles sont expliquées. Le recensement de la population est régi par des textes de loi, nous appliquons les textes de loi. Après, des fois, nous faisons des comparaisons avec d'autres données disponibles, telles que les effectifs scolarisés ou autres. Et à chaque fois qu'on a fait ces comparaisons-là, on est tombé sur des chiffres, à quelques pourcents près, on est tombé sur les mêmes chiffres. Donc, j'entends les critiques, mais après qu'on m'apporte des éléments factuels. Parce qu'on entend souvent que la Guyane comporterait au moins 300 000 habitants partout sur son territoire. Bon, après, on n'est pas loin des 300 000, hein, on est là à 280 000 à peu près. Ouais. Donc d'ici un an ou deux, on sera à 300 000 habitants. Hein. Après, derrière, oui, on peut entendre des chiffres bien plus élevés. Voilà. Qu'on m'apporte des preuves, qu'on m'apporte des éléments, pour le moment, à part c'est plutôt des discussions qu'a fait du commerce que j'ai entendu que des éléments scientifiques. Et puis ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que de la même manière qu'avec les chiffres de la pauvreté qui datent, là on en parle aujourd'hui, mais qui datent de 2017, les chiffres du recensement, il y a 3 ans d'écart. Voilà, il y a 3 ans d'écart à chaque fois. Donc c'est vrai qu'entre le moment où le recensement est fait et le moment où vous publiez les chiffres, il peut y avoir, on va dire quoi, on a dit 7000 habitants, 7000 nouveaux habitants chaque année, donc x3, ça fait 20 000 habitants de plus. Oui, non mais c'est ça, oui, c'est vrai que là, pour le moment, les populations légales qui ont cours, c'est les populations 2017. On va publier les 2018 en fin d'année. Oui. Donc oui, on a toujours un décalage de 3 ans, donc ça fait à peu près 20 000 habitants de décalage, oui. Philippe Dorleau, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous étiez avec nous pour parler des derniers chiffres, à la fois de l'économie, mais aussi du taux de pauvreté et du recensement qu'il peut y avoir en Guyane. Merci beaucoup. Radio.